Bonjour amis, voici le druide Garanos. Encore une fois, je fais un enregistrement pour mon fils Michael, qui m'a demandé de parler d'alchimie. Alors il faut distinguer deux alchimies. L'alchimie interne et l'alchimie externe, ce que les anciens Rose-Croix appelaient ergon et parergon. Parergon, c'est travailler sur la pierre et faire la pierre. Et l'ergon, c'est travailler magiquement ou spirituellement en soi pour trouver le processus d'intégration de la pierre. Dans le cadre même de l'alchimie externe, dans le parergon, il est question de trouver les matières premières. Alors, elles se distinguent différemment parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés minérales. Et l'alchimie occidentale travaille comme le fait Rubinstein. Et l'alchimie orientale, ou extrême orientale, travaille avec une autre matière première, un sulfure de mercure. Dans le cadre celtique, il a existé aussi une autre matière première. Et là, ce sont des secrets qu'on dévoile malgré tout. Ce sont les particuliers. Alors, qu'est-ce que c'est que les particuliers ? Ce sont des matières qui ne sont pas considérées comme idoines, comme le dirait Cancellier, le grand alchimiste Cancellier avec Fulcanelli, que tout le monde connaît plus ou moins, ou par le livre Le mystère des cathédrales. Et on sait que ces particuliers sont en fait probablement aujourd'hui dans la science moderne des lanthanides. Alors on peut y trouver par exemple le deutérium ou l'uranium. Et il semble que toutes ces matières étaient connues des anciens forgerons mythiques, même en Gaule, et qu'elles correspondaient à des alliages de matières et à des alliages de métaux. Métaux de Mars et métaux de Vénus, qui donnaient le bronze. Un couple alchimique qui sont un soufre et un mercure, bien entendu avec un feu qui va le travailler, qui est un sel. Et donc tout cela, c'est techniques secrètes, extrêmement secrètes. C'était gardé d'une volonté farouchement secrète. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelait la voie des particuliers, donc de matière non reconnue comme celle de Rubinstein ou les sulfures de mercure chinois, indiens, japonais, donc de l'Extrême-Orient souvent, du lointain Orient, et aussi en Grèce. Alors notamment les fameux dactyles, et on sait que Rame, quand il est parti avec tout son peuple dans le débat des schismatiques en Grèce, il a trouvé les dactyles et il a retrouvé certaines techniques des forges secrètes. Bon. Mais tout cela existait aussi, si on lit le Kalevala, on verra que le côté finlandais connaissait aussi toutes ces techniques de forge. Hein. Alors ça c'est universel et on peut dire que si vous lisez Mircea Eliade, forgeron et alchimiste, vous aurez d'excellentes réponses, n'est-ce pas ? Il connaît bien la question, apparemment. Hein. Maintenant, en ce qui concerne la voie hermétique par elle-même, elle n'est pas seulement travaillée sur une matière première, elle est aussi travaillée sur son âme, sur son corps et sur la descente de l'intégration de notre esprit. C'est ce que l'hindouisme nomme l'atma et la bouddhi, qui constituent le 5%, c'est-à-dire l'esprit divin qui doit animer l'âme et le corps. C'est pourquoi, quand je dis que les initiés ont une âme, c'est précisément parce qu'ils reçoivent la bouddhi et l'atma par intégration, mais c'est un degré infinitésimal, et c'est ce degré infinitésimal de spiritualité d'être divin, ce germe de lumière qui va animer
le processus d'intégration, d'individuation, que ce soit chez le taoïste ou le bouddhiste zen. Les tabliers des bouddhistes zen portent les dessins du soufre et du mercure, ce qui prouve que ça a été initialement une voie alchimique et ensuite le zen s'en est dépossédé pour aller vers une voie directe. Ensuite, le yoga égyptien, le yoga indien ou le yoga tibétain, tous ces yogas pratiquent une alchimie interne et sont reconnus par ceux qui ont été appelés les Templiers. Alors ces Templiers ont effectivement retrouvé ou trouvé plus exactement les méthodes alchimiques qui étaient propres au Moyen-Orient ou à l'Inde. On peut penser qu'ils sont entrés par les côtes de l'Inde et qu'ils ont été en relation avec des monastères ou des ashrams et des grands yogis qui leur ont transmis des mantras ou des pouvoirs spirituels qui pouvaient transmuter l'âme. Alors ces Templiers ont conservé ces techniques et par la suite, bien entendu, lorsqu'ils ont été détruits, eh bien ils n'ont pas été détruits complètement puisqu'il est resté encore des Templiers. Il n'y avait que sur 10 000 commanderies, si on pense qu'il y avait à peu près 6 à 7 personnes dans une commanderie, on a imaginé à peu près le nombre de personnes qui n'ont pas été brûlées vives par Philippe le Bel et sa clique. Alors ceux-là avaient conservé les mystères de l'alchimie et continuent à enseigner l'alchimie. Lorsqu'ils sont prisonniers, torturés, à ce moment-là ils partent à l'île de Mull, du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, et là ils continuent à transmettre et à enseigner l'alchimie. Et c'est ensuite qu'ils ont essayé avec Jean XXII, le pape, de créer un collège, mais tout cela n'a pas été exactement comme on le voulait, puisque Jean XXII voulait s'approprier l'alchimie des Templiers. Ils sont donc devenus par la suite, de façon secrète, les Rose-Croix. Et c'est là qu'on trouve l'ésotérisme de la Bible et l'ésotérisme biblique qu'on retrouvera ensuite, bien sûr, beaucoup plus loin chez Rudolf Steiner ou Max Endel. Bon, bien qu'il n'ait fait pas trop état de l'alchimie. Hein. C'est typiquement Rose-Croix. Mais enfin, il y avait des collèges templiers secrets qui ont continué, ont perduré de façon discrète, comme les Mesniers du Saint Graal, et celles-ci ont conservé des méthodes alchimiques qui étaient gardées secrètes. Alors nous avons vu le rôle de l'individuation, et c'est ce rôle qu'a trouvé à travers la spiritualité indienne et le bouddhisme zen, c'est ce qu'a trouvé Jung, et lorsqu'il a retrouvé le processus d'individuation qui était en fait le processus de l'alchimie interne. Donc quand on sait ça, on a déjà une idée sur le système alchimique. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et on ne voit pas toujours, c'est que la plupart de nos cathédrales, de nos églises, font référence pratiquement directe à l'alchimie. Ça a été très bien mis en évidence par Cancelier dans les mystères des cathédrales. C'est le mystère du feu. Mais il existait pour les Templiers aussi un mystère particulier, un mystérieux baptême du feu. Il faut savoir que ce baptême a lieu, effectivement, mais qu'il est un rendez-vous pour l'alchimiste. En général, l'alchimiste est prévenu 1 ou 2 ans à l'avance d'un lieu où il doit aller et il doit recevoir, en faisant un pèlerinage, une charge particulière des 3 logos. Et à partir du moment où cette charge est en lui, il peut manipuler les matières plus facilement. C'est ce qu'on appelle le mystérieux baptême du feu d'azote des alchimistes. Donc il y a là une force secrète, à la fois interne et externe, et les deux processus peuvent se mélanger, bien entendu. C'est ce que faisait, ce qu'a montré Cancelier. Hein. Bon, il y a eu beaucoup d'autres alchimistes modernes. On a René Schwaller de Lubitsch, on a beaucoup qui se sont intéressés à cette science. Hein. Je ne citerai pas donc tous les anciens. Il n'est pas nécessaire de dire, bon, il y a eu Blaise de Vigenère, Arnaud de Villeneuve, etc., etc. Tout ça, vous le trouverez dans les livres. Ce que je dis, c'est qu'il a existé, surtout chez les Gaulois et les druides,
une alchimie secrète qui correspondait aux 9 baguettes des druides. Chaque ordination et succession d'ordinations donne lieu de recevoir des baguettes d'un certain métal. Et ces baguettes, à l'origine, sont en rapport avec ce qu'on appelait dans la hiérarchie de Saint-Denis et de Saint-Paul les séraphim, les kéroubim, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les arcailles, les archanges et les anges. Donc il s'agissait d'établir un lien secret par l'intermédiaire du feu avec la cosmogonie des êtres. Je pense qu'avec cette introduction, on aura une idée peut-être un peu singulière sur l'alchimie, mais on verra qu'il y a l'ergone et le parergone. D'ailleurs, les Rose-Croix eux-mêmes disaient qu'il vaut mieux faire l'ergone que le parergone, c'est-à-dire que la mystique, la voie intérieure, le chamanisme, tout cela concourt à l'alchimie interne. Et puis, bien entendu, surtout, le Raja Yoga. Alors, c'est là où le processus de raffinement de la matière et des corps est le plus important, et c'est probablement la voie que je prends, vers laquelle j'ai toujours tendu, parce que c'est la voie la plus haute, je pense, et parce qu'elle se débarrasse des samskaras. Ce qu'avaient fait les samskaras, ce sont les mémoires qui sont contenues dans nos vies antérieures et qui sont rétablis dans ce corps et cette âme et cet esprit. C'est de cela dont il faut se débarrasser, et c'est ça la véritable alchimie interne, c'est se libérer des samskaras. Alors le Bouddha lui-même avait déjà commencé ce travail avec le sentier des 8 nobles vérités, et le Christ a continué, a achevé lorsque Jésus de Nazareth, à sa naissance, a été adombré par le corps du Nirmanakaya Bouddha, et jusqu'à l'âge de 12 ans. Et on peut dire qu'il appartenait là à la lignée sacerdotale, la lignée de Nathan ou Nathanaël. Bon. Et ensuite, bien plus tard, il y a eu, on pourrait rappeler, ça c'est un sel, et en plus il y a eu un Mercure qui est arrivé, c'était le corps de Zoroastre, qui a animé le corps de Jésus de Nazareth. Alors on a donc un sel et un Mercure, 2 agents hermétiques qui ont travaillé l'âme de Jésus, et c'est lui qui a apporté ce nouvel élan spirituel sur la terre, à partir du christianisme ésotérique. Donc ensuite, à 30 ans, il a reçu le corps du Christ, qui est un être solaire qui appartenait au Gwenved, qui ne s'était jamais incarné, qui avait visité tout le système solaire, et avec Michael, ils ont donc été les gardiens occultes de la grande tradition secrète, et il a renouvelé le monde spirituel en entrant dans la terre, et comme un agent alchimique, comme un sel fondant, avec Michael, son Mercure, tous les deux ont intégré entièrement leur soufre, qui est l'âme de la terre, pour la transmuter et la transfigurer. Alors tout cela, bien entendu, appartient à la connaissance secrète, et c'est de cela dont je voulais parler aujourd'hui, pour montrer que ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est lorsque Jésus de Nazareth reçoit le corps du Nirmanakaya Bouddha, c'est le Bouddha lui-même qui agit dans son corps astral jusqu'à l'âge de 12 ans, et c'est pourquoi à l'âge de 12 ans, il a une clarté extraordinaire de conscience et de connaissance que personne ne pouvait avoir. Et ensuite, c'est seulement en entrant dans la famille royale, la deuxième famille, où le premier Jésus meurt, et le second prend la charge spirituelle de son corps astral, de son corps éthérique, et c'est le corps de Zoroastre à partir de ce moment-là qui travaille l'immense initié qui avait déjà lui cédé son corps astral à Hermès, son corps éthérique à Moïse, et avec Nazarathos qui en Chaldée, lui, avait transmis à Pythagore les grands secrets de l'hermétisme. Et nous voyons que tout cela est une suite ininterrompue de grands sauveurs d'humanité qui sont venus pour tous les hommes. Et c'est cela la voie alchimique. Alors, voilà, je vous remercie d'avoir écouté, et j'espère que vous comprendrez mieux ce qu'est l'alchimie.